Chapitre 1, le soi et le non-soi. Alors la notion de soi et de non-soi que l'on va étudier ici peut être mise en évidence par des expériences de greffe réalisées chez l'animal. Dans ces expériences, on va faire appel à un donneur. Alors le donneur, c'est l'animal ou la personne qui donne l'organe ou le tissu. De la même manière, le receveur, ce sera l'animal ou la personne qui, cette fois-ci, reçoit le tissu ou l'organe. Le greffon, quant à lui, c'est le tissu ou l'organe transféré ou greffé. Ce sont deux termes synonymes. Ça, c'est la définition de greffon au sens large. On peut distinguer également deux termes, greffon au sens strict qui correspond au tissu transféré ou greffé, et le terme transplant qui correspond à ce moment-là à l'organe transféré ou greffé. En quoi consistent ces expériences de greffe là qui vous sont représentées sur ce schéma? Dans une première expérience, la peau d'une souris, ici, est greffée, transférée sur la même souris. Ce type de greffe s'appelle une autogreffe. C'est une définition qu'il faut connaître. Donc l'autogreffe, c'est quand on réalise une greffe où le donneur est la même personne ou le même animal que le receveur. Dans une deuxième expérience, on voit qu'on transfère un morceau de tissu de cette souris sur une autre souris qui a le même génotype que la première. Ce type de greffe, faite entre des souris qu'on peut qualifier de jumelles ou de même lignée, s'appelle une isogreffe. Donc l'isogreffe, c'est une greffe où donneur et receveur ont même patrimoine génétique. Une troisième expérience consiste à prendre la peau de cette souris et de la greffer, de la transférer sur une autre souris génétiquement différente. Par exemple, on a pris la peau d'une souris blanche que l'on va greffer sur une souris noire. On parle à ce moment-là d'allogreffe. Donc là, c'est une greffe où donneur et receveur sont de même espèce. Ici, on a deux souris, mais génétiquement différents, pour distinguer l'allogreffe de l'isogreffe. Hein, on précise génétiquement différents. Enfin, la dernière expérience, où on va prendre un morceau de peau de la souris que l'on va greffer sur, ici, un lapin. Donc, ce type de greffe entre espèces différentes s'appelle une xénogreffe. Une greffe où donneur et receveur sont d'espèces différentes. Quels sont les résultats obtenus? Deux types de résultats sont possibles. Vous voyez que soit la greffe est acceptée, soit la greffe est rejetée. La greffe ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous mets en dessous. Lorsqu'il y a acceptation, lorsque la greffe est acceptée, alors à ce moment-là, le greffon est très bien vascularisé, il y a des vaisseaux sanguins qui vont rentrer à l'intérieur de ces tissus. Les poils chez la souris vont repousser au niveau de ce fragment. Alors que dans le cas d'un rejet, le morceau de peau, à terme, il va être détruit. On va avoir formation d'une espèce de croûte, hein, comme lorsqu'on se blesse. Et puis la croûte va tomber, et le tissu est détruit, il meurt. Donc il se nécrose. Dans ces expériences, on voit qu'on a une acceptation uniquement dans le cas de l'autogreffe et de l'isogreffe. Et un rejet dans le cas d'une allogreffe ou d'une xénogreffe. Ce qu'on peut en déduire, c'est que
la réussite de la greffe, en fait, dépend du degré de parenté entre le donneur et le receveur. S'ils sont de même origine, c'est-à-dire si les receveurs et le donneur ont même patrimoine génétique, la greffe sera acceptée. La greffe fonctionne. Par contre, si le donneur et le receveur ont des patrimoines génétiques différents, la greffe sera rejetée. Alors on peut compléter ici. La réussite d'une greffe dépend, comme on l'a dit, du degré de parenté entre le donneur et le receveur. Le greffon et l'organisme greffé, le receveur, si le greffon est rejeté par le receveur, c'est-à-dire s'ils sont génétiquement différents, à ce moment-là, le greffon est rejeté par le receveur. Et ce qui se passe, c'est que plus les organismes receveurs et le greffon sont différents, éloignés génétiquement, plus le rejet sera important et rapide. Pour une greffe de peau, le rejet, dans le cas d'une allogreffe, va prendre une vingtaine de jours. Dans le cas d'une xénogreffe, ça va prendre 5-6 jours. Le morceau de peau sera complètement nécrosé. Le rejet fait intervenir le système immunitaire de l'organisme. Et c'est ce système qu'on étudiera plus tard, qui est capable de rejeter les tissus, les organes étrangers à notre organisme. D'où la notion qui se dégage de soi, qu'on va voir ici, non-soi, et de soi modifié, qu'on verra plus tard. Le soi, ça va être donc les molécules, les cellules, qui font partie d'un organisme, qui nous caractérise. Le non-soi, à l'inverse, ça va être les molécules, les cellules qui sont étrangères à l'organisme, à notre organisme. Le soi modifié, je vous ai mis la définition, c'est un cas particulier en fait, puisque les cellules de l'organisme peuvent comporter des molécules qui leur sont propres, mais également des molécules étrangères, ou alors des molécules qui font partie de l'organisme, mais qui auront été modifiées par différents acteurs, comme des rayonnements, des mutations. Donc on verra après à quoi correspond ce soi modifié. Donc ce qu'on a vu dans ces expériences, et ce qui est clair, c'est que le système immunitaire est capable de reconnaître et de tolérer les cellules qui appartiennent au soi, ce qu'on vient de définir comme étant le soi, et de déclencher une réaction conduisant à la destruction des cellules du non-soi ou du soi modifié. Si on considère le soi comme étant mon organisme ou le vôtre, on va prendre des exemples de ce qu'on va appeler le non-soi. Alors, ce qu'on peut prendre comme exemple, classiquement, tout ce qui sera étranger à notre organisme. Ça peut être le cas de bactéries, de virus, de parasites, etc. Ce qu'on va appeler le soi modifié, donc c'est-à-dire les cellules de l'organisme qui comportent des molécules étrangères à l'organisme, ou alors qui comportent des molécules de l'organisme mais modifiées. On peut donner deux exemples. Une cellule de mon organisme qui par exemple hébergerait un virus, donc une cellule infectée par un virus. Dans ce cas-là, elle va exprimer des molécules qui m'appartiennent, associées à des molécules qui peuvent venir du virus. Ça peut être également le cas d'une cellule cancéreuse. Cellule cancéreuse qui va exprimer des molécules du soi, de mon organisme,
et associé également à d'autres molécules qui seront modifiées suite à l'action d'agents cancérigènes. Donc des marqueurs cancéreux qui sont exprimés à la surface de cette cellule. Alors application, ce que je vous propose, c'est de faire l'application définie suivante, d'entourer par une couleur à chaque fois différente les cellules, les structures, voire les molécules qui possèdent des molécules ou des antigènes du soi, des molécules ou des antigènes du non-soi ou du soi modifié. Alors le premier exemple représente une bactérie, Mycobacterium tuberculosis, qui est l'agent responsable de la tuberculose. Donc là, si je considère le soi comme étant mon organisme, on a clairement ici des molécules du non-soi, des cellules, ici, puisque les bactéries sont des cellules du non-soi. Donc je vais utiliser le bleu et entourer cette partie en bleu, au moins la souligner cette partie en bleu, pour préciser que ce sont des molécules du non-soi. En B, cette fois-ci, on a une cellule cancéreuse, donc une cellule tumorale qui provient d'un cancer du poumon. Donc là, cette cellule exprime des antigènes ou des molécules du soi, mais qui ont pu être modifiées suite à l'action d'agents cancérigènes. Donc dans le cas du cancer du poumon, on l'a vu, ça peut être le goudron par exemple, qui va entraîner des mutations sur l'ADN et donc des protéines qui seront exprimées peut-être à la surface de la cellule et qui seront modifiées par rapport à une cellule normale. Donc là, je vais mettre en rouge cette cellule, elle appartiendra au soi modifié. En C est représentée une molécule, ici une protéine, qui est une toxine de la bactérie qui est à l'origine du botulisme. Donc on appelle la toxine botulique. Cette toxine est responsable de la paralysie d'un organisme et des muscles de cet organisme lorsque la personne est infectée par cette bactérie. Donc là, on a clairement une molécule qui est identifiée comme étant étrangère par l'organisme, qui est donc du non-soi. Donc je vais la mettre en bleu. En D, de la même manière, ici on a un virus, qu'on peut voir ici, le virus de la grippe, qui est étranger à mon organisme, à notre organisme, donc qui fait partie du non-soi, en bleu. En E, idem, mais cette fois-ci un parasite, responsable du paludisme. Ce parasite donc infecte et pénètre dans les globules rouges, il modifie la fonction des globules rouges, donc c'est une cellule qui fait partie du non-soi, étrangère à notre organisme. En F, ici, est représenté un allogreffon, ici un cœur. Donc on a vu allogreffon, c'est-à-dire que ce cœur est destiné à être greffé sur une personne qui va être allo, autre, génétiquement différente. Donc ce cœur sera reconnu comme étranger à notre organisme. On a donc affaire à un organe du non-soi. Donc je le mets en bleu. En G, on a un autre type de greffe, mais cette fois-ci, une autogreffe. Alors vous vous souvenez, autogreffe, c'est lorsque je prends ma peau et que je la greffe sur mon doigt. Donc le greffon et le receveur, en fait, sont la même personne. Donc là, pas de souci, cette peau, elle est reconnue comme m'appartenant, donc comme appartenant au soi. L'autogreffon appartient au soi, donc je vais le mettre d'une autre couleur, en jaune. En H, on a cette fois-ci un lymphocyte T, représenté ici, une cellule du sang. Et en rouge, là, vous voyez des virus du sida, le VIH. Donc cette cellule qui est infectée par le virus VIH va exprimer des molécules typiquement virales associées à des molécules qui proviennent du lymphocyte T. Donc il y a une association entre des molécules de notre organisme et des molécules qui sont virales, d'origine virale. On a donc ici une cellule, ce lymphocyte T, qui va faire partie du soi modifié, donc je vais mettre en rouge
comme j'avais mis en rouge la cellule cancéreuse ici. Les deux derniers exemples, Candida albicans. Candida albicans, c'est un champignon qui est responsable des mycoses, la mycose du sportif au niveau du pied, mycose vaginale chez la femme. Donc c'est un organisme étranger à notre organisme à nous. On va le mettre dans les antigènes du non-soi, les molécules du non-soi, ici les cellules du non-soi. Enfin, le dernier exemple, un allergène, le grain de pollen, ici représenté. Et effectivement, chez certaines personnes, ce grain de pollen peut déclencher une réponse immunitaire et être reconnu comme étant du non-soi. Donc je vais le mettre en bleu. Une fois le soi et le non-soi définis, on va s'intéresser maintenant, dans cette partie, aux marqueurs du soi, ou plus particulièrement, ou également appelés molécules du soi. Les expériences de greffe ont montré qu'il existait à la surface de nos cellules des molécules, qu'on appelle aussi marqueurs, c'est la même chose, qui caractérisent chaque individu, dans le cas des marqueurs majeurs, on va voir par la suite, ou un groupe d'individus, dans le cas de marqueurs mineurs. Donc ces molécules, c'est en quelque sorte des codes-barres qui sont situés à la surface de nos cellules et qui permettent au système immunitaire d'identifier cette cellule comme faisant partie de notre organisme, c'est-à-dire faisant partie du soi. Ces molécules, ces petits codes-barres, on les appelle marqueurs d'histocompatibilité. Alors pourquoi ce terme? C'est parce qu'ils interviennent dans la compatibilité histotissulaire lorsque l'on fait des expériences de greffe. En clair, si vous prenez un greffon et un receveur qui possède des molécules identiques, la greffe sera acceptée. Si par contre le greffon et le receveur possèdent des molécules différentes, la greffe sera rejetée, le greffon sera rejeté et la greffe sera un échec. Alors il existe des molécules qui répondent à cette définition et qui sont situées à la surface des globules rouges et qui permettent de déterminer l'appartenance au groupe sanguin. On a déjà vu dans un cours précédent, une cours sur l'hérédité, qu'il existait des antigènes A sur les globules rouges de sujets qui ont un groupe sanguin A. Si vous prenez des globules rouges d'un sujet de groupe B et que vous transfusez ces globules rouges B à un sujet qui serait de groupe A, le résultat serait une catastrophe. Les globules rouges de groupe B seraient complètement hémolysés, détruits par la personne de groupe sanguin A. Donc on voit bien que là, ces antigènes interviennent dans la réussite, dans la compatibilité des greffes. Donc ces molécules retrouvées à la surface des globules rouges, on les appelle des marqueurs mineurs d'histocompatibilité. Ils sont communs à plusieurs individus. Tous les individus du groupe sanguin A, par exemple, possèdent ces mêmes antigènes A. Alors il existe aussi des molécules qui sont situées à la surface de toutes les cellules possédant un noyau, c'est-à-dire toutes les cellules de notre organisme, sauf les globules rouges, parce que vous vous souvenez que les globules rouges n'ont pas de noyau. Et ces molécules, situées à la surface de toutes les cellules nucléées, déterminent l'appartenance au soi, caractérisent le soi. Alors ces molécules, elles sont importantes, on les appelle marqueurs du complexe majeur d'histocompatibilité. On leur donne un autre nom, molécules du CMH, pour les initiales des mots complexes majeurs d'histocompatibilité. On peut aussi, au lieu d'utiliser le terme molécule, parler d'antigène du CMH. Donc ces molécules du CMH qu'on retrouve sur toutes les cellules qui ont un noyau, ce sont des véritables codes-barres qui permettent au système immunitaire d'identifier la cellule comme faisant partie de notre organisme, faisant partie du soi. Si cette molécule n'est pas présente, le système immunitaire détruira la cellule. Donc on peut schématiser cela. Vous pouvez recopier ce schéma. Là, j'ai dessiné une cellule avec sa membrane cytoplasmique, une cellule nucléée. Ici, il y a l'enveloppe nucléaire, et à l'intérieur du noyau, une molécule d'ADN. Donc cette molécule possède des gènes qui permettent la synthèse des molécules du CMH qui vont s'exprimer, ici je l'ai représenté en bleu, à la surface de la cellule. Si cette molécule est présente, le système immunitaire
la reconnaît et identifie à ce moment-là la cellule comme faisant partie de l'organisme du soi, et donc ne va pas s'attaquer à cette cellule. Si cette molécule est différente de celle de l'organisme, le système immunitaire la reconnaît comme étant étrangère et donc va s'attaquer à cette cellule et la détruire.